sommes le 14 juillet. Est-ce que cette info vous intéresse? Pas tant. Je vous retrouve avec une vidéo spéciale parfum. Il y a 2-3 personnes qui me l'ont demandé. Et en fait j'avais envie de la faire déjà de moi-même, mais voyant que c'était demandé, eh bien je m'exécute. J'ai mis un peu de temps, mais j'avoue que je n'avais pas trouvé de moment avant aujourd'hui. Alors je n'ai ramené que mes grands flacons, entre guillemets, parce qu'il y en a un qui est petit, mais je n'ai pas pris les parfums en format échantillon, que pourtant j'adore, mais je voulais vous montrer que les principaux, vraiment ceux que j'ai en grand. Et puis un jour, quand j'en aurai d'autres en grand format, je vous referai une vidéo numéro 2 pour vous montrer ce que j'adore en échantillon et que je me serais acheté en grand. J'ai pris des notes. Vraiment, j'ai été une bonne élève. Des notes sur les notes justement des parfums, sur leurs notes de cœur, notes de fond, notes de tête, pour ne pas les oublier, parce que je n'ai évidemment pas tout en tête, faut pas abuser. Et je vous mettrai, eh bien je pense ici, les screenshots de chaque parfum pour que vous les ayez en tête. Je vais les prendre un peu au hasard. Allez, on commence par lui. Non, pas du tout. Je commence mal. Celui-là, qui est le Fleur narcotique de la marque Ex Nihilo. Ex Nihilo. Fleur narcotique. C'est un très joli flacon. Alors, c'est un beau flacon, mais en fait, la pompe, quoi, enfin ce petit pitonio, je ne connais pas le mot, est cassé. Il se retire en 2 secondes et il ne s'enclenche pas complètement au bout, ce qui fait qu'il est un peu branlant et que je ne peux pas mettre le bouchon à fond, vraiment clipser jusqu'en bas, sous peine d'appuyer, de mettre du parfum à chaque fois à l'intérieur du bouchon, ce qui est gâché. Donc je le laisse toujours un peu mou, comme ça. Et voilà, je fais attention en le transportant. C'est un parfum que j'ai acheté il y a 1 an maintenant, que j'avais eu en échantillon dans un set découverte de la marque Nose. Nose, c'est un magasin physique qu'on trouve à Paris, je ne sais plus dans quelle rue, bon, dans un quartier chic hein, évidemment. Un magasin très sympa, j'y suis allée une fois, qui vend des parfums de niche, vraiment de belle qualité, et j'étais allée sur leur site internet pour faire un petit test et pour qu'ils m'envoient un set de découverte de parfums que je pouvais potentiellement aimer. Et entre autres il y avait celui-ci et un autre que je vous montrerai après, et celui-là vraiment j'avais eu un coup de cœur, donc je l'avais cherché en grand format. J'avais vu le prix et je m'étais dit, désolée pour le prix des croquettes, je m'étais dit ok, donc ça coûte 250 €, 240, enfin un prix et je l'avais trouvé sur Vinted pour moitié prix, dans un coffret, encore un coffret l'original quoi. Ça venait d'Espagne et il y avait aussi un format voyage, plus ça complètement sous blister, donc neuf, moitié prix. Donc j'avais une chance de dingue de pouvoir le trouver à ce prix là, et voilà, donc je l'ai acheté sur Vinted, tout ça pour ça. Bon. Alors vous dites c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur il y a, je vais à chaque fois dire note de tête, de cœur et de fond. Il y a du litchi, de la bergamote, de la pêche. Ensuite il y a de la pivoine, de la fleur d'oranger, du jasmin, du pétalia, et en note de fond, musc, mousse et note boisée. Que de belles choses. Et c'est vraiment un parfum que j'adore, il est très particulier, mais
pas particulier dans le sens péjoratif, mais j'ai jamais senti un parfum qui sentait comme lui. Effectivement très fleuri, fruité, assez puissant. Il reste longtemps, il tient bien sur ma peau, je sens encore en fin de journée. Alors moi je ne le sens plus, mais on me dit que je sens encore. C'est vraiment un très très beau parfum. Je ne connaissais pas du tout la marque Ex Nihilo avant, mais j'en suis vraiment satisfaite. Alors je ne vais pas secouer, c'est ça le verbe, mes parfums, parce que ce sont des objets assez fragiles. C'est comme les bouteilles de vin, quoi, ça ne se secoue pas. Voilà, c'est pareil. Donc je ne ferai pas trop de bruit de vagues. Et puis globalement ce ne sera que du flacon en verre, quoi. Donc ça va être un peu tout le temps les mêmes sons. Donc voilà pour ce premier parfum Ex Nihilo, fleur narcotique. Je le mets avec parcimonie parce que vu le prix, disons que je ne m'en asperge pas frénétiquement. Ensuite nous allons parler de Santal 33. Santal 33 du parfumeur Le Labo. Alors ce parfum, ça fait presque 10 ans que je le connais. Regardez, je l'ai eu le 1er février 2022, ça fait un bail que je l'ai. Si vous vous demandez ce que c'est là, ça là sur mon doigt, c'est que je me suis fait mal il y a 2 semaines et c'est du sang. C'est une petite poche de sang que je n'arrive pas à creuser, à percer plutôt. Bref, donc Santal 33 de la marque Le Labo. Ça fait des années, donc 10 ans presque que je connais ce parfum. C'était le parfum d'une femme dans ma famille assez éloignée. J'avais eu un coup de cœur en le sentant, vraiment, mais ça ne devrait pas me plaire. Typiquement, c'est presque que des notes que je n'aime pas, mais écoutez, ça ne s'explique pas. C'est un parfum qui me donne confiance en moi. Il est tellement fort. C'est un parfum mixte dans lequel il y a donc en premier du bois de santal, du cuir, du papyrus, ensuite du cèdre de Virginie, de la violette, alors que je déteste la violette d'habitude, mais là je ne le sens pas, de la cardamome, de l'iris, pareil je n'aime pas l'iris, de l'ambre en note de fond. Note de fond. D'un coup je ne sais plus comment on dit. Et donc en fait il y a plein de choses à l'intérieur que je ne devrais pas aimer. Le cuir j'aime pas trop, la violette, l'iris, l'ambre, tout ça je n'aime pas. Mais ce parfum est terriblement réussi. Vraiment je l'aime de tout mon cœur. C'est mes parents qui m'ont offert ce petit flacon là. Pareil, les prix, je ne sais même plus, mais ce flacon là c'est plus de 100 € il me semble. Alors il me suffit d'un seul pchit, vraiment, pour sentir des jours, et je ne mens pas, je n'en rajoute pas, je n'ai jamais connu un parfum aussi tenace. On a beau se laver les cheveux, si vous vous en mettez dans les cheveux, ça tient des jours, ça tient sur les vêtements après lavage, mais c'est une dinguerie. Donc il coûte très cher, mais un seul spray suffit amplement. J'avais aussi commandé à l'époque cette découverte de plusieurs parfums de la marque, enfin du Labo. Il y en avait plein que j'avais bien aimé. Il y avait des verts, et en fait à la fin il y a toujours un nombre, un chiffre à la fin. Et là c'est 33, mais il y a thé vert 29 ou B rose 18, j'en sais rien. Je dis des chiffres au pif, mais c'est un peu toujours la même histoire. Est-ce que c'est parce qu'il y a 33 ingrédients à l'intérieur, ou est-ce que c'est encore autre chose et j'ai jamais compris le concept? Je le savais il y a quelques années et là je n'ai plus l'info. Toujours est-il que les noms de parfums du Labo sont très reconnaissables parce que c'est toujours le nom de la note principale et un chiffre derrière. Comme ça vous saurez. Et voilà, c'est un tout petit flacon de 15
ml, mais ça fait déjà 2 ans que je l'ai et j'en ai encore eh bien beaucoup. Je le mets surtout en hiver et en automne parce que il est assez fort, assez lourd entre guillemets. Il est présent quoi, il sent pas du tout l'été, il sent pas du tout le printemps. Donc là en ce moment je ne le mets pas. Mais alors l'hiver c'est un parfum qui me donne vraiment beaucoup de force, beaucoup de confiance en moi alors que je n'en ai pas du tout. C'est vraiment un parfum qui me correspond, je trouve. Qui correspond à une facette de ma personnalité, c'est plutôt ça, si je devais être exacte. Passons ensuite à ce parfum là que j'ai racheté 2 fois. La première fois qu'on me l'a offert, c'était mon père, il y a plusieurs années, il y a genre 6 ans, 5 ans, 6 ans. C'est le parfum Hermès Le Jardin de Monsieur Lee. Comme vous voyez, j'en suis à la fin. Je l'adore. Bah oui, si je l'ai racheté 2 fois, c'est que 3 fois. Oh là là, alors ça par contre, ça sent terriblement bon le printemps et l'été, ça... Il est tellement plus léger que le Santal 33, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. De toute façon, les parfums Hermès, c'est un peu mes... Je dirais que c'est presque une de mes marques préférées parce que vraiment j'en ai eu 5 ou 6. Toujours de la collection un jardin, le jardin, j'ai jamais été déçue. J'ai eu un jardin sur le toit, un jardin en Méditerranée, un jardin après la mousson, le jardin de Monsieur Lee. J'ai eu eau d'orange, non, ça c'est mon père, eau d'orange verte. Moi j'ai eu eau de rhubarbe écarlate que j'ai adoré aussi. Est-ce que j'en ai eu un autre? Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'en ai eu beaucoup des Hermès et je les ai tous aimés. Vraiment, mais quelle réussite à chaque fois, quelle réussite. Donc, dans ce Monsieur Lee, on retrouve, il n'y a pas beaucoup de notes par contre là, on retrouve du kumquat, du jasmin, de la menthe et de la sève verte. Tout un programme. Oh, si vous avez l'occasion d'aller chez Sephora pour le sentir, il faut aimer tout ce qui est agrumes et aromatique et parfum vivifiant. Si vous aimez les parfums assez vanille, oud, ambre, parfums orientaux, les parfums un peu lourds entre guillemets, vous n'aimerez évidemment pas. C'est vraiment une merveille. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse vraiment pas. Donc voilà pour mon Hermès chéri. Voilà, donc ce premier post-it est terminé. Un post-it de grande qualité, hein, de la marque Paprec. Mais vous voyez, j'ai pas rigolé, hein, j'ai vraiment écrit chacun des parfums. Après j'ai fait quoi? Ok. Celui-là vous le connaissez peut-être si vous avez vu ma vidéo cadeau d'anniversaire. C'est le parfum L'ombre dans l'eau de Diptyque. Ah celui-là c'est... Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. C'est quelque chose. Oh la vache. Déjà le flacon c'est une merveille absolue. Est-ce qu'on en parle de cette gravure, je vais dire, je ne suis pas certaine du terme, qui est absolument somptueuse et que je voudrais en affiche au-dessus de ma tête de lit. Passons. Déjà, le packaging est dingue. À l'intérieur de ce parfum, on trouve feuilles de cassissier, rose, fleurs de cassissier et petits grains. Je l'aime, vraiment, il est tellement vert. Vraiment, la rose, je ne la sens pas. Et tant mieux parce que je suis pas très fan de la rose. Mais le cassis, c'est vraiment ce qui le caractérise. Alors, c'est drôle parce que moi je sens de la feuille de tomate. Ça n'a quand même pas grand chose à voir. Cassis, tomate, mais... Et pourtant quand je le fais sentir à ma mère aussi, elle me dit la même chose. Alors est-ce qu'il y a quand même une similitude? Est-ce que c'est de la même famille, au loin, des cousins issus de germain?
très heureuse de tous les avoir, je les adore tous à leur manière. Mais c'est vrai que diptyque c'était un peu un goal pour moi d'avoir un diptyque. Et en plus j'en ai eu 2. Vraiment tellement heureuse. Il tient très bien aussi sur moi. Et puis l'ombre dans l'eau, c'est tellement beau. C'est poétique. L'ombre dans l'eau. J'adore ce parfum. Voilà pour l'ombre dans l'eau. Ensuite, le deuxième que j'ai eu à mon anniversaire, c'est Philosykos. Philosykos. Très très belle gravure de figue aussi. Derrière c'est magnifique. Encore une fois. Non mais vraiment, mais la beauté de ces dessins slash gravures. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe de mots, mais je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Alors dans Philosykos il y a de la feuille de figuier, de la figue. Ensuite il y a des notes vertes, de la noix de coco. Et enfin du figuier, des notes boisées et du cèdre. J'adore. Vraiment, toutes ces notes me plaisent. Noix de coco, je devrais pas être fan normalement, mais en fait, là ça passe très bien. C'est plus... Il y a un terme que vous allez lire là, normalement c'est lactonique. Moi j'ai envie de dire lactique, mais ça n'a peut-être aucun rapport. Ou alors si, lacté, lactonique, lacté. Bon. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un côté un peu lacté, je trouve. Mi-sucré acide. Maman. Oh, si seulement vous pouviez sentir. Faudrait qu'ils inventent ça quand même. Hein. Oh là là, c'est vraiment une merveille celui-là aussi. Très très heureuse de l'avoir. Celui-là, il tient un tout petit peu moins. En fin de journée, on me dit moins souvent que je sens encore. Et moi, je le sens vite plus. Bon, c'est pas grave. Chacun sa peau. Hein. Il y a des gens chez qui ça va très bien tenir, d'autres pas du tout. Moi, c'est moyen, c'est pas grave. Et voilà pour le Philosykos. Et après, j'ai parlé du cannabis. Aucun rapport. On passe à la marque Réplica de la maison Margiela, Martin Margiela. Celui-ci, le Beach Walk, je l'ai déjà eu en grand format. En format comme celui-ci d'ailleurs que je vous montrerai après. Donc c'est mon deuxième flacon. Je l'ai adoré dès la première fois. Donc il s'appelle Beach Walk. C'est comment dire, une gamme de parfums de la maison Margiela qui reproduit des senteurs en rapport avec une scène, un moment que Martin Margiela a vécu dans sa vie. Par exemple là, il l'a appelé Beach Walk et c'était un moment qu'il a vécu à Calvi en 1972. Pour lui, il décrit ce parfum comme une peau salée embrassée par le soleil. Et voilà, globalement c'est tout. Et en fait, chacun des parfums, vous le verrez avec le deuxième, vient d'un moment, d'un endroit, d'un souvenir qu'il reste à Martin Margiela. Après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Moi, quand je le mets, je me sens pas à Calvi en 1972, mais ça donne un peu une idée de ce que lui a dû vivre et c'est assez poétique, c'est assez joli. Voilà ce type de parfum. Donc dans Beach Walk, il y a des notes que je ne devrais pas aimer non plus. Comme quoi, il faut pas se fier à ses goûts, en fait, il faut vraiment sentir un parfum. Dedans, il y a d'abord de la bergamote, du citron, du poivre rose. Ensuite vient de l'ylang-ylang, du lait de coco et de l'héliotrope. Et enfin, en dernier, il y a du musc, du benjoin et du cèdre. Il y a pas mal de cèdre dans toutes mes... C'est la 3e fois que je lis du cèdre. Non, si, c'est la 3e fois. Pareil pour la bergamote, j'en avais dans un autre
Bergamote, bergamote. Non, je suis juste folle. Ah si, fleur narcotique, il a de la bergamote. Et est-ce qu'il y en a d'autres là de la bergamote? Il y en a après. Ouais, il y en a après. Excusez-moi, je me suis perdue. Donc voilà, Beach Walk. Beach Walk, ça sent. Alors déjà, ça sent ma soeur. Parce que ma soeur l'a aussi. Oh là là, ça sent très bon, ma soeur. Ça sent l'été. Ça sent effectivement la peau réchauffée par le soleil. Et un peu la crème solaire, mais pas cheap, pas kitsch, pas vieille odeur de Garnier hiver. Non, non, pas du tout. Un truc un peu chaud, un peu sensuel, un peu. J'ai eu chaud, je viens de me baigner, je suis sortie de l'océan, de la mer, je me suis remise sur mon transat. J'ai chaud, j'ai un petit peu de sable sur moi, je me suis mis du monoï ou de la crème solaire, mais ça se réchauffe, c'est un petit peu mélangé à ma sueur qui est un peu salée. Il y a un truc un peu comme ça qui est hyper agréable. C'est un parfum qui est chaud, qui est rond, qui sent juste l'été, les vacances, mais assez, de manière assez chic quand même, hein. C'est pas le gros monoï, la grosse fleur de tiare et bien, bam, non, non, c'est plus rond, c'est plus joli que ça. Il tient extrêmement bien, sur moi, toujours. Ah oui, je l'aime beaucoup celui-là aussi. Je l'ai racheté en petit parce que je me suis dit, bon, je l'ai eu en grand, je vais l'acheter en petit parce que là j'en ai d'autres à utiliser avant qu'il vire en gros. Mais quand je l'aurai terminé, je pense que je le rachèterai en grand parce qu'il est quand même très réussi. Bon, c'est une vidéo où il n'y a pas beaucoup de triggers, hein, c'est surtout du blabla. J'espère que ça ne vous déçoit pas. Mais je ne suis pas fan du tapping sur verre, donc j'en fais pas beaucoup. Voilà pour le beach walk, et ensuite on passe au deuxième réplica que j'ai en ma possession. C'est Springtime in a Park. Là, la provenance et la période, c'est Shanghai en 2019, donc c'est déjà beaucoup plus récent. Et il décrit ça comme des bourgeons, des notes de fleurs, des bourgeons de fleurs et de fruits. Blossom and fruity nose. Nose, n'importe quoi, moi je... Note. Donc Springtime in a Park. Dans celui-là, il y a pas grand-chose. Il y a du muguet, de la poire et du musc. Tout simplement. Une odeur extrêmement fleurie. Oh là là, j'aime tellement. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, ça fait peut-être 3-4 mois que je l'ai celui-là. Je l'avais en échantillon, que j'avais adoré. Encore une fois dans un set découverte de Martin Margiela. Je l'avais adoré. Tout comme Sailing Day que j'ai aussi en échantillon, que j'aime énormément, que je n'ai pas encore acheté en grand format, mais j'espère pouvoir un de ces quatre. Ah oui, vraiment ça sent tellement bon. Donc muguet, poire et musc. Extrêmement fleuri et frais celui-là. Mais pas fleuri écœurant. Fleuri jeune fille en fleurs. Peut-être pas la bonne image. Oh là là, j'aime trop. Donc voilà pour mon petit réplica. Et ben on n'a pas loin d'avoir terminé. Ensuite, je passe à mon Aqua Celestia Cologne Forte ou Cologne Forte, je ne sais pas comment ça se prononce, de la maison Francis Kurkdjian, pas facile, hein, que j'ai aussi reçu pour mon anniversaire, si vous avez suivi aussi, qui a été gravé. C'est ma mère qui l'a fait graver à mon nom. Comme ça vous prouve bien que je m'appelle vraiment Charlotte.
vraie réussite aussi celui-là. Oh là 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 là. Il a un côté fruité et un peu sucré, acidulé. Ça vous aide pas du tout, mais c'est comme ça que je le décrirai avec mes mots basiques. Ah là 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 là. Déjà le flacon est juste sublime. Alors à l'intérieur de ce petit parfum on a du cassis, encore, de la bergamote, encore. Ensuite on a du mimosa, du jasmin, il y a beaucoup de jasmin aussi, et du musc. Le musc c'est presque toujours en note de fond pour que ça tienne un peu. Pour que le parfum tienne et qu'il y ait toujours un truc un peu latent comme ça, un peu doux, un peu cocooning, un peu propre. Vraiment extrêmement réussi, je l'adore. J'ai envie de m'en mettre mais non j'en ai un autre. Oh là là. Si vous avez l'occasion de le sentir aussi celui-là. Enfin, ce que je dis là vaut pour absolument tous les parfums. Je vais pas le répéter à chaque fois mais si vous voyez que vous aimez globalement un peu les mêmes senteurs que moi, je pense que ça vaut le coup d'aller le sentir à un moment. Celui-là, comment je l'ai découvert? Pareil, dans le testeur là, dans la boîte découverte de Nose. Il y était aussi en échantillon. Je me le suis mis une fois, j'ai fait waouh, mais ça sent si bon. Et je l'ai demandé à mon anniversaire. Pareil, au niveau des tarifs, on est sur un truc qui bastonne un peu, d'où la petite taille. Et c'est déjà très 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 bien, évidemment. Mais je connais les prix, hein, tout ça, même si c'est des cadeaux. Je suis la première à regarder sur Sephora et sur les sites des marques pour voir combien ça coûte, pour déjà me les offrir moi-même. Et quand je vois que c'est un petit peu au-dessus de mes moyens, bah je le demande à mon anniversaire. Après, des fois je les ai pas et c'est pas grave. Oh, je suis en train de me justifier. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas le plus grand format qui existe, mais le prix est déjà très très élevé. Après, c'est une marque de niche, donc on peut pas lui en vouloir. Enfin, si, quand même, on peut lui en vouloir. Passons à l'avant-dernier parfum que j'ai eu en novembre dernier, non, en octobre dernier. C'est Petite Chérie de la maison Goutal, anciennement Annick Goutal. Parfum que je connais depuis, oh là là, depuis que je suis au lycée. Depuis, attendez, j'ai passé mon bac en 2012, bah je le connaissais en 2011. J'avais eu un échantillon, je ne sais plus comment ni pourquoi. J'avais adoré. Après ça, je ne l'ai plus jamais ressenti. J'avais terminé l'échantillon, mais ça me restait dans un coin de la tête. Et là, pour mon départ de mon ancien service, mes collègues se sont cotisés et m'ont fait ce joli cadeau. Oh là là, alors Petite Chérie, c'est un vrai bonheur aussi. Dedans, il y a de la poire en tout premier, de l'herbe, de la pêche. Ensuite vient la rose, le lilas, l'édione et enfin de la vanille et du musc blanc. La vanille, heureusement qu'on ne la sent pas parce que je n'aime pas du tout ça. Moi, tout ce que je sens, c'est vraiment la poire juteuse et sucrée. Et un côté un peu vert, un peu frais. Bah, le côté vert, c'est de l'herbe. Donc voilà. Enfin, c'est de l'herbe. Pas de l'herbe. T'as compris. Oh là là, Petite Chérie, c'est... Alors, ça a beau être l'eau de parfum. Hélas, il ne tient pas très longtemps sur moi, si je dois être honnête. Donc, à chaque fois, je suis obligée, entre guillemets, de m'en mettre plein de pchit pour qu'ils tiennent au moins 2-3 heures. Mais après, ça s'estompe un peu. C'est dommage. Et pourtant, il y avait l'eau de toilette. Et j'ai quand même bien fait de préciser que chez Goutal, j'aimais bien les autres parfums parce que je sais d'expérience qui tiennent moyen sur moi. Donc mes collègues ont eu la bonne idée de me prendre l'autre parfum. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons. Le packaging est superbe, c'est tellement délicat, c'est tellement raffiné. C'est vraiment super joli. Je pourrais enlever le petit nœud et puis ça, mais je sais pas, je le garde, je trouve ça trop mignon. Oh là là, mon Dieu.
aussi, je les ai en échantillon, c'est pour ça que je vous en parle. J'adore aussi Eau d'Adrien, Un matin d'orage. Attendez, voilà, c'est compliqué. Eau d'Adrien, Un matin d'orage. Thé vert ou thé matcha, ou thé quelque chose. Je ne me rappelle plus du nom. Et ah oui, l'autre là, comment j'ai pu. Ninfeo Mio. Ah, Ninfeo Mio, c'est. J'ai failli leur parler de Ninfeo Mio avant de leur parler de Petite Chérie, mais bon, j'avais une légère préférence pour celui-là quand même. Mais Ninfeo Mio, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la figue, je crois. Je vous mettrai le descriptif ici. Bah tiens, ça vient de me faire penser que ça me donne envie de l'acheter. Ou de me le faire offrir plutôt. Et allez, on termine avec celui que j'ai depuis des années. Alors, ce n'est pas ce flacon-là que j'ai depuis des années. Celui que j'ai eu en cadeau il y a des années pour mon anniversaire, je l'ai terminé il y a un bon moment. Et ce petit flacon-là, ce flacon-là me vient de ma sœur qui l'aime pas plus que ça et qui, plutôt que de le laisser tourner et virer dans sa salle de bain, a préféré me l'offrir. Et c'est Coco Mademoiselle, et là c'est en version eau de parfum intense. Eau de parfum intense. Coco Mademoiselle, ça a été un de mes premiers parfums étant jeune fille. Alors ils sont extrêmement forts, mais forts, femme chic et qui est sûre d'elle encore. Ça c'est le deuxième parfum qui me donne confiance en moi, avec Santal 33. Alors qu'ils se ressemblent pas du tout, hein. Bon, celui-là je pense que c'est le plus connu, hein, avec peut-être le Hermès. Coco Mademoiselle, alors il y a une blinde de trucs à l'intérieur, tout ça là. Il y a d'abord de l'orange de Sicile, de la bergamote de Calabre, du citron. Ensuite vient de la rose encore, des notes fruitées, du jasmin. Et enfin, du patchouli, de la vanille de Madagascar, de la fève tonka, du musc blanc et de la cyste. J'espère que c'est de la cyste. Pour moi, le mot cyste, ça me fait penser à cystite. Pas très classe. Infirmière, que voulez-vous? Lui, il tient aussi extrêmement bien. Un peu comme Santal 33. Il dure des jours et des jours. T'as beau te laver, le truc, il est ancré en toi. Il est pas intense pour rien. Bah, que vous dire? Allez le sentir chez Sephora, il est tellement connu, il se trouve partout celui-là. Je sais qu'il plaît pas à tout le monde, il peut être un peu strong, et c'est pas trop mon genre d'avoir des parfums très forts. Bah, vous l'avez vu, hein, globalement. C'est le deuxième un peu tenace que j'ai. Mais bah, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle mon adolescence, globalement. Et puis c'est un cadeau de ma soeur, donc ça me fait archi plaisir. Il n'y a pas grand chose qui me fait plus plaisir que des parfums. Bon, je suis une menteuse. Il y a plein de choses qui me font plaisir. Mais alors les parfums, c'est... j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je serais jamais déçue qu'on m'offre un parfum. Vraiment, je serais toujours genre... Oh, vraiment, tu tapes dans le mille, c'est incroyable. Bon alors il y a parfum et parfum, je veux dire... Il y en a plein chez Sephora que je ne citerai pas parce que je veux pas paraître désagréable, mais que je déteste au plus haut point et que j'aimerais pas du tout recevoir. Genre des Lancôme, des Givenchy, des trucs comme ça. Ça j'aime vraiment pas du tout. Thierry Mugler. Chez certaines personnes ça sent très bon et ça leur va vraiment très bien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs de dire à une nana, tu sens hyper bon, c'est quoi ton parfum? Et qu'elle me dise c'est Alien de Thierry Mugler, ou c'est Angel de Thierry Mugler, ou c'est Flower by Kenzo. Bah, une de mes amies d'ailleurs porte Flower by Kenzo, qui est un parfum que je n'aime pas du tout. Mais alors sur elle, il sent incroyablement bon. Comme quoi, ça tourne sur nous des fois. Et pareil, tout ce qui est Lancôme, Givenchy, je sais pas, je me rappelle
les Dior, un peu Dior, j'adore ça. Ah, c'est des parfums que j'aime pas. Pourtant ma mère a porté Dior, j'adore, et ça lui allait bien, mais c'est pas ma tasse de thé, voilà, en gros. Donc je suis quand même assez dure en parfum. Je suis très contente qu'on m'en offre, mais faut me demander avant quand même. Bref. Et voilà qui conclut. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. J'espère que vous aurez fait des petites découvertes. Et puis j'ai hâte d'avoir d'autres parfums dans quelques mois, dans quelques années, en grand format, pour pouvoir vous refaire une vidéo numéro 2. J'espère que ça vous a donné envie d'aller en sentir quelques-uns. Sachez que on peut facilement se procurer des sets découvertes avec des petits coffrets qui comportent entre 4 et 10 échantillons parfois, pour 15, 20, 25, 30 euros, ça dépend de la marque bien sûr, mais comme ça permet de découvrir plusieurs références de chaque marque pour une somme moindre, et d'ensuite faire bien son choix parmi toutes ces belles choses. C'est comme ça que je découvre mes parfums, c'est en essayant plein d'échantillons. Des petits bruits de papier. J'espère que j'aurai réussi à vous intéresser ou à vous endormir. Les deux sont bien. Ah, puis vous avez vu, j'ai changé un peu le setup. J'en ai fait marre d'être assise par terre à côté de ma fenêtre. Enfin, des fois j'aime bien, même j'aime un peu bien tout le temps. Mais là avec mes parfums, j'avais pas envie de les mettre par terre, ça aurait fait du bruit, je les aurais fait tomber, c'est sûr. Je me suis dit vas-y, je vais me mettre sur mon lit. Donc d'ailleurs là, c'est bien la preuve que je ne repasse pas mes affaires. J'ai pas la place pour avoir une table à repasser d'ailleurs. Et que ce drap housse est tout propre d'hier. Et donc plein de plis. C'est ça la vraie vie. On s'en fout, faut pas regarder ça. Et d'ailleurs on voit là-bas là. Merde, c'est où là? Le livre que j'ai eu aussi à mon anniversaire, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Très bon livre d'ailleurs. Si vous vous demandiez aussi ça et ça, ce sont des affiches. Comment ça s'appelle? Quelle est la marque? Vous savez, la marque qui coûte cher là, avec des stickers que tu colles au mur, magnétiques là. Bref, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, un bon, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin.